magicien, c'est As de Magie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma première vidéo et dans cette vidéo, je vais vous apprendre le tour mélange chinois. Je vais vous le montrer, puis je vais vous l'expliquer. Bonne vidéo! Alors, on se retrouve pour la démonstration de ce tour. Alors, pour la démonstration, il faudra déjà un spectateur qui nous dit stop quand il le souhaite. Imaginez qu'il nous dit stop maintenant. On lui montre la carte sur laquelle il s'est arrêté. Bien sûr, on ne la regarde pas et on lui demande de mémoriser la carte. Dès que c'est fait, on la remet sur le dessus du paquet. Puis, on bat des cartes. On bat les cartes pour être sûr que les paquets est bien mélangé et que la carte est bien perdue au milieu du paquet. Après avoir mélangé le paquet, je vais faire le mélange chinois. Autrement dit, je vais prendre un peu de cartes, que je vais venir retourner, et ça, ainsi de suite. Comme ça, les cartes sont sens dessus, dessous, à l'intérieur du paquet. Et maintenant, on peut même le prouver que les cartes soient bien mélangées à l'intérieur du paquet. Là, on voit le valet de pique. Là, on voit le 3 de carreau. Bref, les cartes sont vraiment bien mélangées à l'intérieur du paquet. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir claquer des doigts. Et grâce à ce claquement de doigts, toutes les cartes sont revenues dans l'ordre normal, sauf une seule, le 10 de pique, qui est la carte choisie par le spectateur. On passe aux explications de ce tour. Alors, pour les explications de ce tour, déjà vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes Bicycle bleu ou rouge, comme vous voulez. Ou si vous pouvez aussi prendre notre marque. Ce qui est bien avec ce tour de magie, c'est qu'il est impromptu. Ça veut dire qu'on peut le réaliser quand on veut. Il n'y a pas besoin de préparation. Alors, le spectateur va nous dire stop quand il le souhaite. Imaginons qu'il nous dit stop ici. On lui montre la carte sur laquelle il s'est arrêté. En fait, là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de forçage de cartes. Ça, c'est aussi un autre avantage. Après, on lui montre sa carte, puis on la dépose sur le dessus du paquet. Après ça, on va venir forcer la carte en dessous du paquet. Autrement dit, il faudra que la carte, elle s'arrête là. Autrement dit, après, nous allons battre les cartes. Et là, on va prendre la première carte du dessus. Puis, on va battre les cartes par-dessus. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que vous vous doutez bien que si jamais on rebat des cartes comme ça, bah là, le 10 de carreau, il va se retrouver au milieu du paquet. Sauf que du coup, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de cartes au-dessus du paquet. Et en même temps, on va prendre la carte qui est en dessous du paquet. Du coup, ça va donner ça. Du coup, le 10 de carreau qui est la carte choisie par le spectateur sera en dessous du paquet. Et vous allez battre des cartes par-dessus. Après, vous pouvez faire ça plusieurs fois, bien sûr. Pour être sûr que le spectateur pense que la carte est au milieu du paquet. Alors que la carte est tout simplement en dessous. Maintenant, ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez effectuer le mélange chinois. Du coup, vous allez prendre un petit peu de cartes. Après, vous allez déposer sur le dessus. Après, vous allez reprendre un petit peu de cartes. Après, ainsi de suite et ainsi de suite. Du coup, dans la tête du spectateur, dans le paquet, il y aura un peu de carte au-dessus, un peu de carte au-dessous, un peu de carte au-dessus. Mais c'est totalement faux. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et du coup, au lieu de finir le paquet comme ça, avec le 10 de carreau tout en bas, je vais venir déposer le 10 de carreau au-dessus. Juste comme ça. Vous en rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que les cartes, que le spectateur pense qu'il y a un peu de carte au-dessus, un peu de carte au-dessous, un peu de carte au-dessus. Mais c'est totalement faux, regardez quand on regarde le paquet. Il y a plein de cartes avec lesquelles on voit les valeurs. Et ici, il y a plein de cartes auxquelles on voit le dos. Et bien sûr, tout dessus, on a le 10 de carreau qu'on est venu déposer. Après, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va montrer au spectateur les cartes à l'intérieur du paquet. Et sauf que là, c'est là qu'il va y avoir une petite manipulation. Regardez. Quand on va arriver, il faut déjà que j'y arrive, quand on va arriver sur les deux cartes à dos bleu,
Attendez, parce qu'au fait... Ah! Là, je vais arriver. Attendez. Un peu la flemme d'attendre. Voilà. Pardon. Hein. Quand vous allez arriver sur les deux cartes à double comme ça, au lieu de déposer le paquet de cartes dessus, on va déposer le paquet de cartes comme ça. Parce que comme ça. Vous savez là, les paquets, il y a plein de cartes au-dessus, plein de cartes au-dessous. Bah là, au lieu de redéposer dans le même sens, eh ben, on va inverser le sens. Du coup, toutes les cartes seront dans le même sens. Sauf, du coup, la carte 10 de carreau. Parce que du coup, la carte, elle sera retrouvée. Retournée à l'intérieur du paquet. Du coup, vous faites comme si que vous faites un geste magique en claquant des doigts. Et là, vous montrez le paquet au spectateur avec toutes les cartes qui sont revenues en ordre normal, sauf une seule, le 10 de carreau. Et c'est la fin pour l'explication de ce tour. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye!